Nous savons du phénomène des tournois médiévaux qu'il oppose soit deux groupes armés, soit deux chevaliers dans le cadre d'une activité équestre, dans laquelle des coups sont portés et reçus. L'activité apparaît à première vue comme dangereuse et pouvait entraîner la mort. L'origine martiale manifeste des tournois et son caractère violent ne sont pas sujets à débat. De nombreux exemples peuvent venir illustrer ce propos. Toutefois, il faut nuancer cette vision. Jean Flory et Christian Pocciello ont évoqué la dimension collective du phénomène dans leurs travaux, sans toutefois s'y consacrer. Pour le premier, la pratique des tournois fait office de répétition générale et de substitut codifié à la guerre avant le XIIIe siècle. Et pour le second, les tournois relevaient simplement de la guerre avant cette époque. Les exercices militaires ne sont pas un fait nouveau. Ils viennent de la nécessité de s'améliorer au combat. Le tournoi est sans doute à la base un entraînement militaire. Il s'agit alors d'une mise en condition du corps en vue d'une prochaine bataille. Cependant, il nous apparaît intéressant de nous pencher sur le caractère collectif, soit une association de personnes visant un but commun, de cet entraînement guerrier. L'intérêt est de déterminer ce qui permet d'y voir un entraînement collectif et non un quelconque affrontement belliqueux entre deux troupes, mais aussi d'appréhender le rôle du groupe dans l'évolution de la pratique. Quels liens, guerres et tournois entretiennent-ils? Puis, la question qui se pose est de savoir en quoi cette activité peut être perçue comme une activité collective ludique. Enfin, comment se présente l'action collective sur le terrain? Nous serons amenés à travers notre questionnement à aborder l'évolution de la chevalerie médiévale occidentale et les notions de jeux et loisirs dans l'espace géographique correspondant.